Donc, voilà un peu ce que je peux dire rapidement sur ce qui est de moi et de mes investissements, ce que je peux partager aux autres. Et je reste ouverte aux autres questions. Alright, ça donne vraiment envie de devenir ton enfant, alors, franchement. Je t'adopte. Yes. Donc, on va parler du programme. Peut-être ce serait bien qu'on explique déjà, en fait, c'est quoi exactement cet événement avant d'aller dans le détail du programme. Pourquoi cet événement existe déjà? Pourquoi vous avez créé cet événement? Oui, c'est sûr que cette question m'amène à présenter un peu rapidement, à parler un peu à la base de cette entreprise-là. Il s'agit de Mhm. quoi? En réalité, c'est une entreprise qu'on appelle Global Investment, Highly Global plutôt, excuse-moi, j'ai failli mélanger. C'est donc le groupe Highly Investment. euh, Attends, il faut que je... C'est donc T'inquiète, le pas de groupe souci. iLead, donc, qui est donc un ensemble de 7 entreprises, parmi lesquelles on a Dispensation Investment Group, qui est donc la filiale immobilière de ce grand groupe. À la tête de qui trône, n'est-ce pas, le Master Condé Raphaël. Donc, Donc, Raphaël Dîné, pour ceux qui n'ont pas encore vu, on a fait 2 interviews, une sur le podcast des Broyats, et on a fait un autre podcast sur mon patrimoine à 3 avec Guiel, où on montrait justement le mariage logique et cohérent entre l'infinite banking et l'achat du foncier à Dallas. Je vais vous balancer les liens dans le chat là, pour ceux qui ont besoin de plus de contexte. On ne va pas trop rentrer dans le détail, on va aller dans le vif. c'est ça. Donc, par rapport à... Donc, c'est donc Dispensation Investment Group, la filiale donc, de Ali Global, qui est donc la filiale immobilière, qui, elle, est donc dans l'achat et la vente des terrains et des maisons à Dallas. À Dallas, Mhm. mais également qu'on est présent dans 52 pays dans le monde, à l'instant où je suis en train de parler là, dans la vente d'achat et des terrains. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que du côté de Dallas, le Master Condé a donc, lui qui est déjà, ça fait 20 ans qu'il est dans le domaine du foncier, dans le domaine immobilier, à travers, n'est-ce pas, et ça fait exactement 5 ans, 5 à 6 ans qu'il s'est concentré, n'est-ce pas, dans la vente, dans l'achat et la vente des terrains. Donc, on a donc un portfolio foncier assez important dans la localité de Dallas, dans les périphéries de Dallas, n'est-ce pas, dans les petites bourgades de Dallas, à plus ou moins 1 heure de la grande métropole de Dallas. On a donc des terrains là-bas. On a plusieurs sites. On a des sites de Wasatch, on a des sites de Kenton, on a des sites de Wilfred, pour ne citer que cela. Et donc, pour pouvoir être détenteur, n'est-ce pas, des terres là-bas, il faut juste avoir envie. C'est juste une question de volonté. Vous n'avez pas besoin d'être américain, vous n'avez pas besoin de vivre aux États-Unis. Vous avez juste besoin de vouloir avoir les terrains là-bas et avoir un peu d'argent pour pouvoir passer, n'est-ce pas, à l'acte. Donc, très souvent, ce que nous avons, ce sont des acres. Ça veut dire des 4000 mètres carrés que nous vendons à 50 000 majoritairement. On en a aussi qu'on vend à 100 000 et on en a également qui a moins de 4000 mètres carrés. Et donc, quand vous achetez votre 4000 mètres carrés, où est-ce que vous vous trouvez? Vous n'avez pas besoin de venir à Dallas pour pouvoir le faire. Nous vendons à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous êtes intéressé aujourd'hui dans ce live, vous me dites, oh là, je suis vraiment intéressé de pouvoir avoir un acte auprès de vous. Ça se fait directement. Vous me contactez, vous m'envoyez vos papiers et puis rapidement, on envoie les documents auprès du notaire qui va également vous envoyer votre contrat, votre titre de propriété et vous êtes directement propriétaire. Et donc, étant donné que nous faisons donc de la vente à distance dans le monde entier, on a donc pensé, le Master Condé Raphaël a pensé que ça valait la peine de pouvoir organiser 2 fois par année des événements à Dallas pour pouvoir regrouper, n'est-ce pas, tous les clients et également des prospects. 2 objectifs sont à l'ordre du jour. Le premier objectif, c'est la capacité de pouvoir ajouter de la valeur à ce qui sont les clients du Master Coach. Comme vous savez, c'est d'abord un coach en développement personnel. Et de l'autre côté, la capacité de pouvoir leur permettre de toucher du doigt, n'est-ce pas, le terrain qu'ils ont acheté à distance. On vous donne également la possibilité de pouvoir changer. Si vous dites, oh, tel site ne m'intéresse pas, on vous donne la possibilité de pouvoir avoir
le site que vous voulez parce que vous avez acheté à distance. L'autre objectif qu'on a par rapport à cet événement-là, c'est de pouvoir donner la possibilité à ceux qui sont des prospects d'arriver sur place et de voir les terrains, les apprécier avant de pouvoir passer à l'acte. Je voudrais préciser que ce que nous faisons à Dallas, c'est la création des villes. Hein. C'est la création vraiment des villes, ce qu'on appelle des subdivisions en anglais aux États-Unis. Donc, c'est vraiment des grands sites très, très grands, des 375 acres pour certains de nos sites que, n'est-ce pas, nous mettons à la disposition de tous les investisseurs qui seront intéressés. Donc, l'idée de pouvoir faire cet événement-là, voilà un peu pourquoi est-ce que nous organisons 2 fois par année ces événements. Maintenant, pour ce qui est de la participation, ou alors je préfère que tu me relances là-dessus, Guy, pour qu'on puisse, n'est-ce pas... Oui, on va parler de la participation, mais c'est juste que tu as touché un point un peu intéressant là quand tu parles de création de villes. Tu peux nous en dire un peu plus? Tu en sais quand même davantage dessus. Pourquoi Mais oui, justement Dallas et pourquoi pas un autre marché? Pourquoi pas c'est une ça. autre zone, une autre région des États-Unis? Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une très, très belle question. Pourquoi est-ce que c'est à Dallas que tout ceci se passe? C'est à Dallas que tout ceci se passe parce que Dallas, à l'heure où nous sommes en train de parler, est pratiquement le poumon économique des États-Unis. Si vous suivez un peu l'actualité américaine, vous allez vous rendre compte que la majorité, n'est-ce pas, de la Silicon Valley, hein, de toutes les grandes puissances qui sont installées, des grands investisseurs qui sont installés sur la Silicon Valley, sont en train de progressivement s'installer à Dallas. Pour la petite histoire, on a un terrain à Forney. Ça fait 3 ans qu'on vendait ce terrain-là, un acre à 50 000. Et Amazon, donc, dans sa migration pour Dallas, est venu, n'est-ce pas, s'installer non loin de ce site-là. On est passé en 3 ans de 50 000 pour un acre à 270 000. Vous pouvez googler cela sur le site de Forney. Oui, simplement parce que donc il y a ce vent de migratoire là. Et qu'est-ce qui amène, n'est-ce pas, les entreprises, n'est-ce pas, à Dallas? Ce qui les amène, c'est que à Dallas, on a, n'est-ce pas, il y a des choses aussi qu'on ne pourra pas tout dire ici. Hein. Donc, comme tu as l'habitude de dire, participe, n'est-ce pas, du secret industriel, vous devez venir sur place dans un petit cadre là où on explique tout pour pouvoir comprendre. Mais il faut déjà que vous compreniez que Dallas est assez stratégique au niveau même des impôts, n'est-ce pas, qu'on paye à Dallas. Je ne pense pas qu'il y a un endroit où on paye des impôts très, très bas comme à Dallas. Et j'ai souvent une question que les personnes me posent quand elles sont ici au Canada. Elles me disent, Laure, comment ça se fait que tu investis à Dallas par rapport à tes impôts ici et tout? Ce que je voudrais dire, c'est qu'on le fait dans la terre. Tant que tu investis dans la terre, tu es safe. Tu es dans la terre. Tu n'es pas tenu, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure il va falloir que. Mais si tu es en train d'investir, je ne sais pas, dans un immeuble, que tu fais de l'argent ou quoi que ce soit, à ce moment-là, tu devrais penser, n'est-ce pas, à pouvoir discuter avec un fiscaliste de ce que tu devrais faire. Donc, Dallas, vraiment, comme je vous dis, ça représente au jour d'aujourd'hui, pour ce qui est d'une croissance démographique, à nulle part pareil, comme Yes. vous ne pouvez pas imaginer. Et également le secteur dans lequel nos... Pardon, je voulais préciser un truc. Vu qu'on est quand même public, donc Oui, que ce soit la terre ou que ce soit autre chose, on va quand même toujours recommander aux gens d'aller rencontrer un avocat fiscaliste parce oui, qu'on n'est pas des professionnels. Ça, c'est le travail de professionnels. Ce que tu viens de préciser, c'est expérience personnelle. Maintenant, oui. chaque cas est différent. Donc, allez voir votre avocat fiscaliste, que c'est lui qui sera à même de vous expliquer. N'allez pas dire que Laure a dit que ou bien Guy a dit que. Donc, chacun va aller rencontrer son avocat fiscaliste. Et dans l'expérience personnelle de Laure, par rapport au fait qu'elle investit que sur la terre, pour l'instant, sur le foncier, elle n'est pas assujettie. En tout cas, elle a certaines facilités du point de vue fiscal, quoi. Ouais, je suis très, très content que tu recadres ça comme ça vaut la peine. Mais comme j'étais en train de dire, on est dans un live et c'est vraiment pas, c'est vraiment pas le lieu, n'est-ce pas, le plus indiqué pour pouvoir. J'ai l'habitude de dire à notre communauté qu'on n'a jamais vu des Chinois faire des gros lives là où ils révèlent ci, ils révèlent ça, ils révèlent J'adore. J'adore l'exemple de Chinois. Yes. All right. Donc là, tu as parlé un petit peu des signaux économiques qui montrent justement que c'est une région qui explose du point de vue de la croissance, la mobilité, les projets d'infrastructure. Euh, Est-ce qu'on peut quand même parler de la différence entre acheter
un terrain n'importe où et acheter un terrain via un programme structuré comme ce que vous faites là? Très bonne Est-ce que moi, je ne question. peux pas débarquer comme ça et puis moi, j'achète mon terrain? Pourquoi est-ce que je dois passer par vous? Très, très belle question. Ce que nous offrons, c'est vraiment, on a déjà, c'est du clé en main, je peux dire ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des terrains qui sont déjà expertisés à la base. Ils sont déjà expertisés à la base, donc on sait déjà que, parce que parfois il y a des personnes qui m'appellent et me disent, oh, j'espère qu'il n'y a pas de marécage, j'espère qu'il n'y a pas, parce que comme vous pouvez voir, on parlait des avantages de Dallas par rapport à tout ce qu'on peut souvent avoir aux États-Unis comme inondation. Vous voyez que nous sommes encore dans dans un état qui est à l'abri, n'est-ce pas, de toutes ces problématiques-là. Donc, ce sont des terrains qui préalablement sont sélectionnés à la base par l'entreprise, par toute une équipe, n'est-ce pas, de sachants dans le domaine qui prennent le temps, n'est-ce pas, de pouvoir sélectionner. Et par la suite, on a déjà tout organisé auprès de la commune de façon à ce que quand vous achetez, le contrat qu'on vous donne, comme je dis, c'est vraiment un titre de propriété pour vous. Vous n'avez vraiment plus besoin de rencontrer, je ne sais pas, monsieur X, Y, aller à telle ou telle place. Toutes les tracasseries administratives ont déjà été faites. Donc, c'est vraiment, vous donnez votre argent, vous recevez votre document et puis vous avez votre terrain de l'autre côté. Donc, toutes les tracasseries, là, c'est déjà complètement réglé. Bon, là, mon honnêteté intellectuelle me pousse à te poser la question. Tu as dit vous donnez votre argent. Or, dans le titre, j'ai mis sans sortir $1 de sa poche. Comment est-ce que Voilà. tu expliques ça? Voilà. Donc, c'est très bien que tu viennes avec cette préoccupation-là. C'est que quand je dis vous donnez votre argent, c'est pour des personnes qui qui ne sont pas leurs propres banquiers. Quand vous n'êtes pas votre propre banquier, vous allez continuer à aller voir la banque et vous faire, n'est-ce pas, siphonner au maximum au niveau, n'est-ce pas, des intérêts que vous... J'ai envie de dire quelque chose à la communauté. Je ne sais pas trop combien est-ce qu'on est, Guy. Dis-moi un peu le Là, on a nombre. une quarantaine de personnes. On est une quarantaine de personnes. Mm. Je voudrais que cette quarantaine de personnes qui est en ligne fasse un petit exercice. Quand tu vas acheter ta maison, tu arrives à la banque, on te dit que ta maison, elle est à 4%. C'est ce qu'on achète aujourd'hui au Canada, c'est 4%. Ça veut dire que si tu achètes ta maison à 100 000, elle va te revenir à 140 000. C'est ce que ça veut dire.